Nous te bénissons, tendre Père, toi qui vis, qui règnes au siècle des siècles. Merci pour cette soirée d'études bibliques avec nos amis, nos frères et sœurs qui sont en ligne. Merci aussi pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ton Église. Merci pour les dons de la vie. Merci pour l'héritage de la vie éternelle et aussi le pardon de nos péchés en Jésus-Christ notre Sauveur. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonsoir, bon matin, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment où nous allons lire la parole de Dieu pour nous édifier les uns les autres. Mais aussi, c'est un appel à la repentance pour ceux qui sont prêts. Car le bras de Dieu sont ouverts pour nous accueillir dans sa maison, dans sa grâce. Alors, sans plus tarder, après ces moments de salutation, je vous recommande à Dieu et à sa parole dans l'évangile de Luc. C'est une belle parole, une belle promesse de Dieu qui ne ment point. Luc chapitre 11, nous lirons à partir des versets 14. Titre: Guérison d'un démoniaque muet. Réponse de Jésus à ses adversaires. Jésus répondait à ses adversaires. Mais en réalité, Jésus les enseignait avec amour. Et nous étions tous ennemis de Dieu. Donc, Dieu nous a parlé par les fils en ces temps derniers. Au verset 14, Luc 11 à partir du verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fit dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent: c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit:
je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuse le mamelle qui t'ont allaité. Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire: Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fit un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils s'est repenti à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour le mettre dans un lieu caché ou sous les boiseaux, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde. Prends donc garde. Que la lumière qui est en toi ne soit point ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Bon, nous allons aller et regarder. Il est question ici de Jésus, de l'esprit de Satan, de l'esprit impur qui est chassé, oui, par les doigts de Dieu, selon l'évangéliste Luc. Mais nous verrons dans Matthieu chapitre 12, dans Matthieu chapitre 12, le verset 22 à 30, notre deuxième texte, oui. Revenons dans Matthieu 12. Notre deuxième texte, à partir du verset 22. Alors, Matthieu 12 à partir du verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Comme Jésus connaissait leurs pensées, je lis le verset 25, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Écoutez le verset 27. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Écoutez le verset 28, verset clé de notre étude de ce soir. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous.
Étant donné que nous avons choisi les thèmes, comme vous avez remarqué, le thème de nous devons demander de l'aide à l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous voulons élaborer, effectivement, on va essayer d'aider ceux qui nous suivent en ligne. Nous devons élaborer un peu pourquoi devrions-nous demander de l'aide de l'Esprit. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi nous. Jésus dit, lesquels d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Nous avons le choix. Dieu a permis, depuis la création, que l'humain soit doté d'un esprit. Mais avec la chute, avec la rébellion dans les ciels, nous sommes aujourd'hui dans cette planète, dans ce monde où il y a les règnes de Dieu ou les règnes du diable. Il y a l'esprit de Dieu ou l'esprit du malin qui agit dans les fils de la rébellion. Et la Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. C'est pour cela que dans les textes que nous venons de lire, il est question de chasser les démons, mais par l'Esprit de Dieu. Et Jésus dit, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, certes, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Un jour, Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet. Et d'ailleurs, le texte dit, un démon qui était muet. Quand le démon fut sorti, les muets s'est mis à parler, la foule était toute émerveillée. Mais, comme toujours, quelques-uns qui étaient là disaient, c'est pas le pouvoir de Belzébul, les chefs des démons qui chassent les démons. Et d'autres encore, pour lui tendre un piège, lui réclamaient un signe venant du ciel. Mais comme il connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé, déchiré par la guerre civile, par exemple, est dévasté, et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Vous prétendez que je chasse les démons par le pouvoir de Belzébul. Mais si Satan est en conflit avec lui-même, comment alors son royaume subsistera-t-il? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzébul, qui donc donne à vos fils les pouvoirs de chasser les démons? C'est pourquoi vos fils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par la puissance de Dieu, et c'est là que nous sommes, et si c'est par l'Esprit de Dieu, dit Jésus, que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là, dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il s'est dit alors, mieux vaut, je regagne la demeure
où j'ai été expulsé, où j'ai quitté, alors il ne revient pas seul. Il n'y retourne donc pas seul. Il vient d'abord pour guetter, il la trouve balayée, mise en ordre, alors il va chercher cet autre esprit encore plus méchant que lui. C'est intéressant. Excusez-moi. Que lui et les amène avec lui. Ils entrent dans la demeure. C'est du symbolisme ici. La demeure représente l'être humain. Et s'y installe. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Alors, peuple de Dieu, l'exhortation, c'est que nous devons invoquer l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu, selon la lecture que nous venons de faire. Bon, dégageons d'abord, défrichons le champ. Préparons notre cœur maintenant pour recevoir la parole de Dieu. Élie, un jour, pendant son ministère terrestre, lui qui était prophète, Élie avait invoqué le feu. Pas pour détruire les prophètes de Baal, ni même Jézabel et ses 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à sa table. Nous avons les textes dans 1 Roi chapitre 18. Nous allons lire 5 versets dans le livre des Rois. Nous voulons aller voir pourquoi Élie a invoqué le feu ces jours-là. Est-ce que c'était pour détruire Satan et ses esprits? Est-ce que Élie a invoqué le feu pour jeter les diables et les prophètes de Baal dans le feu? Alors, le texte nous dit clairement dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Élie répondit, 1 Roi 18, 18. Élie répondit à Achab, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya de messagers vers tous les enfants d'Israël et y rassemblant les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les découpent par morceaux et qu'ils les placent sous le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sous le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. N'oubliez pas que notre thème, c'est nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. Nous devons demander même, Matthieu chapitre 12, demander à Dieu
l'aide de son esprit pour nous aider dans les moments difficiles, pour nous aider même dans notre vie chrétienne, pour nous aider aussi à rester fermes contre les attaques du malin. Mais le rôle de l'esprit n'est pas de brûler, par exemple, Satan et ses démons, loin de là. Nous n'évoquons pas non plus contre les autres, contre le méchant, le feu, pour que cela les brûle, loin de là. Mais Élie ici avait invoqué le feu, pas pour détruire les prophètes de Baal, ni les prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel, selon que nous venons de lire dans 1 Roi chapitre 18. Mais c'était une épreuve pour montrer qui des Baal où l'Éternel allait répondre par le feu pour mettre le feu justement dans le bois, dans les sacrifices. Nous avons un autre exemple, toujours par rapport à l'Esprit de Dieu, comme moyen de transport. L'Esprit de Dieu transportait Élie d'un lieu à un autre, toujours dans le même contexte. Mais l'Esprit de Dieu aussi transportait, nous voyons dans Actes chapitre 8, Philippe à la rencontre de l'eunuque éthiopien. Et Philippe est allé auprès de l'eunuque avec une mission. C'était pour lui annoncer l'évangile. Donc, ici, nous pouvons apprécier ce que l'Esprit de Dieu peut faire auprès de ceux qui croient en Jésus-Christ, de ceux qui sont en Jésus-Christ, de ceux qui adorent Dieu. Le Saint-Esprit est le consolateur que Jésus-Christ a promis à ses disciples et qu'il a envoyé dans ce monde. Et nous avons les témoignages de la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. La Bible nous dit déjà au chapitre 1, vous serez revêtus de la puissance d'en haut et vous serez mes témoins. Dans le chapitre 2, alors que Pierre prêche l'évangile, il dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et il ajoute, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc, nous avons l'aide. Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. Nous devons prier pour que l'Esprit nous vienne en aide dans les moments difficiles, dans nos combats, dans nos luttes. L'épée de l'Esprit, nous en avons besoin. Et Jacques chapitre 1 verset 5 nous dit au sujet de la sagesse et même de la prière, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. Heureux le pauvre en esprit. Heureux ceux qui sont riches pour Dieu. C'est ça l'exhortation que nous continuons à suivre dans Jacques chapitre 1. Écoutez, que le frère ou la sœur pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève et les riches de ce que Dieu l'abaisse. En effet, il passera comme la fleur des champs. Le soleil s'élève, sa chaleur devient brûlante et la plante se dessèche, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. Ainsi en est-il du riche, il disparaîtra au milieu de ses activités. Donc, pauvre en esprit, riche pour Dieu, nous avons l'enseignement ici d'un homme
qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide dans la prière, dans la prédication, dans les témoignages de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu nous aide dans nos combats. La parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui est le consolateur, qui est venu dans ce monde pour convaincre les hommes du péché, du jugement et de la mort. Donc, nous devons lui demander, nous devons supplier Dieu de nous remplir de son esprit. Nous devons éviter d'être remplis du vin, mais plutôt de choisir et de demander d'être remplis de l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions offrir à Dieu la louange, afin que nous puissions chanter des cantiques par l'Esprit à Dieu, notre Père et notre Créateur, et à Jésus-Christ. Donc, non seulement lorsque nous avons la rémission de nos péchés, le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans la marche, dans la vérité. Ce n'est pas un esprit qui va venir nous embrouiller. Ce n'est pas un esprit qui va venir nous coloniser. Non, nous pouvons l'attrister même. Nous pouvons refuser de suivre, de les suivre. Mais il peut nous aider si nous lui donnons cette opportunité. L'Église enseigne clairement que nous devons supplier, que nous devons avoir envie de ce que nous appelons dans nos cantiques le souffle de vie. La parole parle d'un consolateur excellent. Même un enseignant, il nous enseigne. Souffle de vie. Il nous purifie. Il nous fait baigner dans la présence de Dieu. Il nous remplit d'une joie éternelle. L'Esprit de Dieu vient sur nous. Ce soir, cette nuit, ce matin. On ne devrait pas douter de sa présence auprès de nous lorsque nous sommes en Christ. La Bible nous dit, l'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, par des gémissements, il nous aide dans la prière. Donc nous devons lui demander assidûment, avec confiance, de nous éclairer de plus en plus. Il devrait nous montrer les chemins. Nous devons marcher par l'Esprit. Alors nous devons accepter sa compagnie, afin qu'il puisse appuyer notre foi, afin qu'il puisse nous aider dans notre amour pour les uns les autres, afin que nous puissions vivre pour Dieu. L'Esprit de Dieu a été répandu. Jésus a répandu son Esprit sur les siens. Nous ne devrions rien faire avec notre propre force, avec nos intentions, mais nous devrions nous laisser guider. Vous savez, l'être humain tout seul ne peut rien faire. Mais lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous et que nous lui faisons confiance, lorsque nous l'accueillons, alors nos yeux s'ouvrent. Nous sommes disponibles à l'amour, à recevoir l'amour divin et nous pouvons la donner aux autres. Donc, il faut marcher avec le Christ une fois baptisé. Mais Jésus-Christ a été oint de l'Esprit. Et il promet la même chose à ceux qui acceptent de mourir avec lui à travers les eaux du baptême. Il leur dit que le Saint-Esprit viendra sur nous dans le sens que nous allons recevoir les dons de Dieu pour que la parole puisse s'accomplir. Et c'est une promesse qui est pour nous, pour nos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Chers frères et sœurs, chers amis, nous savons tous que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, mais le Saint-Esprit est venu
pour nous révéler, pour nous dire tout au sujet de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devrions adorer. Oui, nous devons invoquer. Nous devons accepter cette promesse et recevoir l'Esprit Saint que le Père enverra, que le Père a envoyé en son nom. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera les choses que je vous ai dites. Jean 14, verset 26. Le consolateur que moi, je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père rendra témoignage de moi. Jean chapitre 15, verset 27. Et dans Jean chapitre 16, verset 13 encore, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il me glorifiera. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu, parce qu'il ne vient pas pour parler de lui-même, mais il vient pour glorifier Jésus-Christ. Donc, nous avons ici un aspect important que Jésus a voulu que ses disciples puissent intégrer afin que notre foi soit digne, complète et même bien fondée. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, nous avons cité, mais maintenant notez les textes. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Nous prierons donc par l'Esprit. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ça, c'est 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Nous sommes les temples du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Mais la gloire de Dieu, lorsque nous sommes réunis pour former ensemble le temple ou le corps du Christ, lorsque nous sommes ensemble pour adorer le Dieu vivant, le corps du Christ est réuni, selon 1 Timothée chapitre 2, verset 15, nous sommes unis. C'est-à-dire cette unité, c'est l'unité de l'esprit. Parce que nous restons toujours, nous sommes membres du corps du Christ, chacun pour sa part. Mais l'unité dont la Bible parle, c'est l'unité de l'esprit. Souvent, il y a un peu de confusion. C'est pour cela que nous allons lire, pour la conclusion, un texte qui est dans la Bible. Actes des apôtres. Chapitre 4, verset 23 à 31, pour voir ce qui se passe lorsque nous sommes rassemblés, lorsque nous sommes unis en tant que corps du Christ, et nous pouvons comprendre comment est-ce que l'Esprit travaille au milieu de l'assemblée. Actes chapitre 4, verset 23, c'est notre dernier texte, jusqu'à verset 31. Actes 4, 23 à 31. Et ayant été relâchés, ils vinrent vers le leur et leur rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et l'ayant entendu, ils élevèrent d'un commun accord leur voix
à Dieu et dire, ô souverain, toi tu es le Dieu qui a fait les ciels et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont, qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi se sont déchaînées les nations et le peuple? Ont-ils projeté des choses vaines? Les rois de la terre se sont trouvés là, et les chefs se sont réunis ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. Car, en effet, dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont assemblés, et Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient à l'avance déterminées devoir être faites. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main pour guérir et pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Et comme ils faisaient leurs supplications, écoutez bien, et comme ils faisaient leurs supplications, le lieu où ils étaient assemblés fit ébranler, et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Voilà notre prière. Voilà pourquoi les gesticulations des uns et des autres, et surtout de ceux qui pensent combattre l'œuvre de Dieu, ne nous touchent pas. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, alors que nous faisons cette prière. Nous savons que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Nous te bénissons. Par ton esprit, nous te prions pour cette parole que tu nous as donnée, afin que nous puissions la prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Toi qui fais lever la moisson, toi qui peux toucher les cœurs, et toi qui peux dire à Hérode, à Ponce Pilate et à tous les méchants, assez, c'est maintenant l'heure de vous repentir, c'est maintenant le jour de la grâce. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus-Christ, merci notre Père, toi qui vis à jamais. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.